First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fine. Coucou tout le monde, nouvelle vidéo, infos et nouveautés de ce que j'ai à vous dire ou de ce que j'ai reçu pour ce mois de février. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 février. Et donc aujourd'hui j'ai juste une chose à vous montrer, que malheureusement je ne pourrai pas faire de déballage puisque c'était remise en main propre au Play Festival, donc du coup il n'y aura pas de déballage. C'est un nouveau taillong qui a été FC par Yum Yum Doll. Je l'ai acheté à Nokiland et la remise a été faite à son stand, donc à la convention. Alors c'est enfin lui, le personnage qui s'appelle Klaus. C'est un homme sirène. Voilà, un gentleman, un personnage super gentil, galant, courtois, mature, réfléchi. Voilà, c'est aussi quelqu'un de très riche. Mais dans ma série, vous allez voir que ce personnage-là, comme tous les autres, ils ont voulu vivre en colocation, sous mon toit, voilà. Et donc, le voici. Alors, il a un œil qui est plus bas que l'autre. Je pense que c'est dû à la pression des poussoirs sur les yeux. Mais du coup, voilà, c'est une FC par Yum Yum Doll. Alors là on dirait il descend du ciel parce qu'il est tout blanc en surexpo. Bon, je vous avoue j'ai un petit peu augmenté la luminosité pour que ce soit plus clair et moins sombre à la caméra. Mais du coup le pauvre coco il est tout pâle. Bon, je finis ce que j'ai à dire et je vous montrerai de plus près dans quelques minutes. Donc alors déjà ce que je peux vous dire c'est que malheureusement je n'ai pas de corps stock, pas de bitsou, pas de perruque. Du coup c'est une tête volante. Alors moi j'ai rajouté une couche de faux cils, voire même une seule. J'ai rajouté 2 piercings, mais ça je pense peut-être lui enlever. Parce que en fait le personnage de Klaus c'est comme le personnage de Sébastien Michelis dans Black Butler. Et je ne vois pas du tout Klaus porter des piercings, des tatouages, ce genre de choses. Du coup je verrai, mais après ça lui va très bien hein, les 2 piercings qu'il a. Mais disons que ça fait pas assez homme mature je trouve. Enfin, vous allez me dire il y a bien des hommes qui sont matures et qui ont des piercings hein, mais bon moi je me comprends. Alors voilà, ensuite au niveau des yeux, normalement c'était pas ses yeux définitifs. J'ai voulu lui mettre des yeux sans pupille faits par moi. Le souci c'est que mes cabochons c'est du 13 mm et ça ne passe pas sur Taeyang et entre parenthèses ça ne passe pas sur Isoul. Et du coup j'avais oublié ce détail là. Parce que en fait, pourquoi j'avais oublié que ça n'allait pas sur les Taeyang? Parce que Seiran, lui, il a des yeux sans pupille. Alors dans mes souvenirs, les yeux de Seiran c'est du 13 mm, mais peut-être que c'est du 12, c'est pour ça que c'est passé. Là ce n'est pas du tout passé. Du coup je lui ai mis des yeux que j'ai achetés à Jadina, ce sont des yeux d'AliExpress. Vous savez, vous avez 50 paires pour 4 ou 5 euros. Du coup voilà, je lui en ai acheté une paire, dont celle-ci. Et ça donne un effet yeux sans pupille, quoi qu'il y a des pupilles, mais les yeux ils sont vraiment super beaux. Et en fait, en essayant ces yeux, je me suis dit peut-être que ça sera pas ses yeux définitifs, et en fait si, ça lui va parfaitement bien. Est-ce que je lui mettrai quand même une perruque bleu marine foncé? Je ne sais pas. Mais du coup voilà pour cette nouveauté, pour vous dire que je l'ai récupéré le 9 février au Play Festival. Il est trop beau. Et vous aurez une présentation de lui quand il aura ses customisations définitives. Car là c'est une tête volante. Donc voilà pour cette première petite vidéo de ce que j'avais à vous partager. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le 19 février. J'ai reçu la nouvelle perruque de Seiran qui n'était pas prévue à ce que je l'achète en février. Donc j'ai pris la même couleur que sa sœur jumelle, donc c'est un bleu turquoise. J'espère que le bleu turquoise va lui aller. C'était une perruque très longue en hauteur et si vraiment ça fait chevelure de fille, je l'enverrai, enfin je vais envoyer la perruque en commission pour se faire couper à Jadina. Voilà, parce qu'elle avait dit il y a quelques semaines, qu'en fait il y a quelques semaines elle a dit qu'elle avait ouvert les commissions et c'est vraiment pas cher. Je crois qu'une coupe c'est 5 euros et quelques dans mes souvenirs hors frais de port, enfin je sais plus. Donc pour ceux qui se demanderaient, je l'ai acheté sur Cancan J-Série, c'est le site où j'achète le plus mes perruques avec licorne, donc on va voir. Mais normalement je me suis pas trompée, c'est bien la même couleur de perruque de Akako. Et c'est pas la même coupe que sa sœur, mais vous allez voir que la perruque elle est vachement efféminée. Et j'ai d'autres choses à vous dire une fois que j'aurai mis la perruque sur Seiran et que je vous aurai donné mon verdict. C'est marrant, c'est la même couleur que celle d'Akako, mais j'ai l'impression que celle d'Akako elle est plus foncée. Ah ouais, en fait elle est beaucoup trop longue pour Seiran quoi. On dirait la même d'Akako.
Mais non, j'ai pas pris la même, c'est pas possible. En fait, la photo de cette perruque-là, elle était différente de la photo de la perruque d'Akako, donc ça ne peut pas être celle d'Akako. D'ailleurs, je n'ai pas de pince. En plus, là, je suis pas forcément dans une bonne luminosité dans ma chambre, donc je vais un peu me déplacer avec lui pour voir sous différentes luminosités, pour voir si vraiment ça me convient et être sûre de mon choix. J'ai pas de pince pour ses cheveux, mais c'est pas grave, j'essaie de lui faire une coupe. Hein. Je me suis lavé les mains, hein, pour ceux qui se demanderaient, mais pourquoi tu mets tes doigts sur la faceplate? Mais je vais comparer leurs cheveux parce que j'ai l'impression que celle d'Akako elle est beaucoup plus foncée. Verdict, déjà le bleu ça lui va super bien. Après c'est vrai que je trouve que son ancienne perruque bleue qui provenait de chez Liquid qui s'appelle Whisper Blue, désolée pour mon accent, c'est sûr que le bleu clair lui va parfaitement bien. Et lui va mieux que le turquoise. Je vais vous le montrer, là j'ai mis une pince. La coupe, elle me convient, elle est ressemblante à son ancienne perruque que maintenant Aurore porte, c'est-à-dire une mèche sur le côté et une autre comme ça. Malheureusement sur les perruques comme ça, souvent on n'a pas le choix de mettre des pinces parce que sinon ça tombe dans ses yeux et c'est sûr que ça le fait plus efféminé mais il n'y a rien de mal à ça. Donc le voici. Ouais donc je vais lui couper genre cette taille là. Non franchement ça lui va super bien. Ensuite, second sujet, alors Rikuto, donc c'est mon taillong au maquillage rouge qui a été fait par Tsubasa et que ça doit faire une semaine ou une semaine et demie, 2 semaines que j'ai reçu sa commission. Alors je vais vous parler de Rikuto, j'en ai déjà parlé dans ma story il y a quelques jours, voire même plus d'une semaine ou une semaine grand maximum. Je disais que malheureusement, même si je viens à peine de recevoir sa commission, j'aimerais le rechanger de nouveau. En fait dans ma story j'avais dit que les maquillages de Tsubasa je les adore chez les autres mais c'est vrai que dans ma collection finalement j'ai du mal. Voilà, je préfère voir les Tsubasa chez les autres que chez moi et du coup je sais pas quand mais en 2020 ça c'est sûr, je l'enverrai en commission chez Yum Yum Doll. Alors vous allez me dire oui mais tu avais dit qu'elle avait arrêté les commissions. Alors elle a dit d'elle-même il y a 1 ou 2 mois qu'elle le reprenait. Pendant combien de temps ça dépendra d'elle, mais en ce moment elle a repris, donc voilà, il ira chez elle. En fait ce changement il est dû au fait que là je vais vous parler d'un autre truc. Alors je vais reparler de mes Poison Girl. Déjà faut savoir que j'ai quasiment fini de payer la rouquine, donc je vais normalement la voir en avril-mai. Bref, en tout j'attends 3 Poison Girl comme vous le savez de la même vendeuse. J'ai la rouquine, je vous avais parlé de la lavande et je vous avais parlé d'une brune. La brune finalement elle va m'être échangée par celle-ci qui est un gros coup de cœur. Et il faut savoir que mes Poison Girl préférées de chez Poison Girl ce sont les tulipes aux sourcils rouges ou à la perruque rouge. Donc on va dire les rouges, les rouquines, celles aux sourcils bleus et noirs. Voilà, mais mon goal c'est vraiment les rouges et les rouquines et en troisième les bleus. Et quand elle m'a proposé celle-ci, même si au départ je voulais pas du tout échanger la brune parce que j'avais un personnage pour elle, une histoire pour elle, finalement j'ai accepté. Et du coup, par rapport à cette Poison Girl là, elle va s'appeler Romaji, qui est la sœur de Rikuto, et dans mon histoire ce sont des jumeaux. Donc c'est-à-dire même couleur de perruque, mêmes yeux. D'ailleurs leurs yeux, je les ai achetés à Nokiland qui sont super beaux, c'est des rouges à paillettes, et le nom c'est Braise dans mes souvenirs. Et vous vous en doutez que Rikuto, une FC de Tsubasa avec une Poison Girl, physiquement ils ne se ressemblent absolument pas. Et je trouve que si Rikuto est maquillée par Yum Yum Doll, qui certes Yum Yum Doll et Poison Girl c'est pas du tout la même chose physiquement, mais je me dis qu'un taillong FC par Yum Yum Doll ça passerait mieux comme frère à Romaji qui elle est une Poison Girl. Du coup voilà comme nouveauté, et elle est magnifique, enfin elle est trop belle la Poison Girl rouge là que je viens de vous montrer, elle est trop belle. Donc du coup voilà, c'est pour ça que le changement de maquillage de Rikuto c'est par rapport à ça. Je voulais aussi vous montrer les yeux de Nokiland mais j'ai la flemme d'aller les chercher et je pense que vous ne verrez pas les détails dans cette vidéo même si je me rapprochais. Donc voilà de ce que j'avais à vous dire et à vous montrer.